I love how girls are move their body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman is close, I do so. You want it man, woman is close, I do so. You want it man, woman, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais que vous fassiez la fin du refrain. Avec moi. Et vous la connaissiez quand même. Ça vous disait quelque chose? Bon, c'est vrai, c'est une reprise, c'est pas l'original. Mais en même temps, on en voit beaucoup des reprises, on en voit partout. Et on fait que ça. Tout ça, c'est à cause de ces télé-réalités, là, pour chanteurs, Star Academy, Nouvelle Star. Je rencontre beaucoup de gens dans le cadre. Il faut jamais de télé-réalité pour former des comédiens, toujours pour former des chanteurs. Je leur dis non, c'est pas vrai. Non, arrêtez, les gars. Il existe une énorme télé-réalité très diffusée qui forme de très beaux comédiens. J'ai diffusé dans tous les pays ici, je vous assure. C'est le football. Ah, excusez-moi, mais quand on voit les équipes italiennes, on ressent très bien la comédia dell'arte. Hein. Bon, il paraîtrait que certains footballeurs se seraient reconvertis dans la chanson. Ben dis donc, il y a plein d'artistes comme ça. Ils ont fait des chansons, ils ont fait un tube ou deux, puis après, disparu de la société. Regardez Gilbert Montagnier. Depuis On va s'aimer et sous le soleil des tropiques, on ne le voit plus. Pour lui non plus. En même temps, aujourd'hui, c'est peut-être pire qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes. Ce sont des gens, on ne sait pas trop d'où ils débarquent. Alors ils arrivent comme ça et ça fait un carton. L'exemple le plus connu, c'est Tokyo Hotel. Vous savez, ces jeunes adolescents allemands, ou adolescentes, on ne sait pas trop parfois. Alors, si vous ne voyez pas qui c'est, je vais vous montrer une photo. Et si je vous assure, j'ai la chance d'avoir une sœur. Voici Bill, le chanteur de Tokyo Hotel. Mon Dieu que tu es vilain, toi. Quand on voit tes cheveux, on se dit, toi mon gars, t'es déjà venu au souffleur d'Arandel. Voilà, vous connaissez maintenant Bill de Tokyo Hotel, et ils font du rock, ça fait un carton, et c'est vrai que j'ai lu dans un magazine, ils font des chansons sur l'amour, le suicide, et comme ça paraît touchant. C'est vrai, mais alors quand on écoute et qu'on traduit les paroles, ça fait « Saute pas par la fenêtre !» Je sais pas s'ils parlent tout le temps comme ça dans la vie, mais il faut vite aller voir un ORL, hein. Et c'est pareil, je sais pas non plus si leurs chansons sont inspirées de vrais moments de leur vie, mais alors j'imagine vraiment un ami de Bill que vous avez vu en photo tout à l'heure, qui habite au 6e étage d'un immeuble accroupi sur le rebord de la fenêtre. Bill vient lui rendre visite comme ça, sans prévenir, il entre dans l'appartement, et là il se met à lui dire « Saute pas par la fenêtre !» Alors là il y a deux solutions. Soit il meurt d'une crise cardiaque, soit, sans faire exprès, il le surprend et il tombe par terre. Et même sans ça, imaginez la même situation, l'ami Bill, accroupi sur le rebord de la fenêtre. Bill rentre, comme ça, tout doucement, il n'entend pas, il va rien dire. Mais là, le mec, il entend des pas, il a juste à se retourner à voir sa gueule. Oh putain! Il tombe. Ça me fait marrer, moi, de voir ces jeunes adolescents allemands qui chantent alors qu'ils n'ont pas encore mué. En même temps, en France, on a pire. On a des chanteurs qui ont 25-30 ans et qui n'ont pas mué du tout. Christophe Willem, Christophe Maé, à croire qu'il y a une malédiction chez les Christophe. En même temps, il y a également des gens qui ont une voix hyper grave, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas trop chanter avec, alors ils se sont inventés leur propre courant musical, ça s'appelle le slam. L'exemple le plus connu, c'est Grand Corps Malade, ça donne à peu près ça.
Ouais, je suis très content d'être ici ce soir, car j'étais vraiment dans un désespoir. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez venus nombreux, même si parfois vous n'êtes que deux. Merci vraiment aux souffleurs de Radel, car avec eux, la vie est belle. Je sais pas d'où il vient ce sens de la tête, lui, mais... Waouh. Non, vraiment. Et en fait, c'est l'inverse des rappeurs. Parce que eux, en fait, ils essayent de mettre de l'ambiance quand ils chantent, mais c'est pas pour autant qu'ils savent chanter. Ça fait à peu près ça. Ouais, bon, souffleur, bien, quoi, ouais. Ah, quand même, ouais, je suis bien. Ouais, c'est que qu'on est venu vous faire de la musique. Ouais, hop. Ouais, c'est que qu'on est très connu, enfin, on n'est pas trop connu, mais on s'inspire d'un groupe qui est très connu qui s'appelle NTS. Ouais, c'est pour ça que c'est appelé à peu près pareil. Nous c'est le BTS. Ben, ta sœur. Ouais, c'est qu'en plus, on a vu qu'on n'était pas très connu, mais que pour être reconnu, il faut qu'on soit mort. Bah ouais, on a remarqué que c'était comme ça. Il va avant décédé. Nous, on est venu vous faire de la musique. Ouais, du rap. Vous êtes prêts? Ouais, ok. Alors. C'est la musique. J'ai déposé un CV à la RATP. C'est comme c'était occupé. Je suis allé au WC. BTS. Baisse ton slip. Il y avait plus de PQ. Le PQ, il n'y en avait plus. J'ai mis sur mon CV. J'avais un CAP. Et un QI développé. Une BMW. BTS. Bourre ton cerveau. Le gars m'a conseillé d'aller à l'HP ou bien à la clinique ou faire de la musique. C'est la platine. BTS. 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 Bravo, t'es sourd.